Écoutez, en tout cas, je vous accueille dans ce 43e webinaire. On va discuter de pas mal de sujets et je vais ouvrir quelques petites choses un petit peu nouvelles. Merci en tout cas d'être nombreux. Vous êtes une quarantaine aujourd'hui, donc c'est un joli score. On va évoquer l'avancement des cabinets dans l'intelligence artificielle et on va évoquer d'autres sujets d'actualité, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur la profession, que ce soit sur l'avancement donc justement des cabinets dans l'IA. Et également, on va ouvrir des choses qui tournent autour de la facture électronique, puisque vous allez vous confronter dans très peu de temps au fait d'y emmener vos clients. Et vous êtes vraiment les prestataires, je dirais, principaux et privilégiés pour faire ce travail d'accompagnement. Donc, je pense que ça sera important que vous puissiez être aux premières loges et avoir le matériel et, si possible, pourquoi pas booster à l'IA. Donc, je vais vous ouvrir le diaporama et on va attaquer. J'ai l'impression qu'il y a une image qui est un petit peu floutée, mais bon, on va essayer de démarrer ici. Voilà, je pense que là, vous allez être avec le diaporama. Est-ce qu'il a été, pour l'instant, j'ai l'impression que vous le voyez pas, vous. Alors, voilà, ça devrait s'arranger. Si tout veut bien fonctionner aujourd'hui. Alors, pourquoi je ne vois pas rentrer là? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous apercevez mon diaporama ou pas? Merci de vos réponses. J'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Allez, ça va marcher. Ça y est. Allez, toujours un peu de mal à chauffer le démarrage de la session. Bon, bah, écoutez, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence encore assez nombreuse. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne le programme tout de suite. Alors, au passage, hein, sachez que vous avez une page web sur laquelle vous avez son lien qui est sur cette page à droite là. Vous avez le lien qui vous montre à quel endroit vous pouvez aller consulter tous les replays, tous les diaporamas d'animation, tous les supports que j'ai pu vous montrer. Donc là, on avait en vedette la semaine dernière nos amis Vincent et Fred, hein, autour de leur utilisation du Pilot Guard, donc de l'outil qui permet de fabriquer aujourd'hui et pour l'instant uniquement des tableaux de bord comptables annuels, mais également des budgets et des tableaux de bord périodiques. Donc, on a vu que Vincent avait mis la surmultiplier puisqu'il avait déjà à son actif plus d'une centaine. Là, je pense qu'il a dépassé les 105 ou 110 depuis la dernière fois. Oui, parce qu'il en met 3, 4, 5 en moyenne chaque jour. Et ça correspond à peu près à son rythme de rendez-vous, je pense. Donc voilà, il est à fond dans l'outil. 250 tableaux de bord à lui tout seul en vue, hein, pour la fin de la période fiscale. Je pense qu'il compte terminer, si possible, fin avril ou début mai, mais en tout cas être dans des clous assez sympathiques. Voilà, et puis donc Frédéric, qui est notre expert comptable, ou en tout cas l'un de nos experts comptables,
dans le groupe Experia réunionnais et qui a un très beau cabinet puisqu'ils sont 150, 15 associés. Et donc lui travaille également sur le tableau de bord annuel, mais aussi il a cette volonté d'implanter des tableaux de bord périodiques. C'est le cas de Vincent, mais Fred a un temps d'avance sur le sujet. Et donc tous les deux ont cette logique d'exploitation du tableau de bord annuel, du tableau de bord périodique, de la détection future de problématiques clients, et donc de nature à déjà faire ce chiffre d'affaires tableau de bord périodique, mais aussi de faire un chiffre d'affaires additif avec de la prestation de services, de conseils, etc., derrière les tableaux de bord. Et ça, vous verrez que dans le cœur de CRM qu'on est en train de concevoir, au cœur de Pilot Guard, hein, puisqu'on va vraiment avoir un CRM, un vrai CRM, on aura des choses, et je vais vous interroger sur des fonctionnalités qui vous semblent les plus urgentes, mais il est clair qu'une fois qu'on a de la data, aujourd'hui comptable, demain sociale ou autre, il faut qu'on s'en serve. Et il faut qu'on la dynamise, comme je vous l'ai déjà dit, avec des robots. Alors le programme, donc, dernières actualités de l'IA générative et son rôle en appui de la facture électronique. Vous allez voir, j'ai essayé de vous proposer quelque chose autour de ça. On va parler de l'actualité actuelle, on va dire, et très prochaine des cabinets. Par exemple, je vous l'avais annoncé il y a déjà pas mal de temps, je crois dès le mois de janvier, je vous avais dit que MyUnisoft était, entre guillemets, plus ou moins racheté, mais c'est à peu près le cas, puisque je pense que HG Capital, qui est aussi l'actionnaire, l'un des actionnaires privilégiés, même peut-être dominant du groupe Visma, hein, a racheté en direct MyUnisoft. Donc, et il y a la Galaxy Visma qui a elle-même racheté facilement 10-12 sociétés de la Comptatech française notamment, et puis d'autres pays européens. Donc les groupes se forment. Je parlerai un petit peu je reviendrai sur le sujet de la prise en compte de l'IA qui me semble lente, trop lente dans les cabinets, trop lente parce que je vois le grand écart entre cette relative lenteur, hein, même si je la comprends très bien, hein, et l'évolution qui est énorme de l'IA en ce moment, avec les agents qui sont en train de pousser très fort. Ça aussi, c'est un thème récurrent sur lequel je reviendrai en fil rouge, hein, et ça, on refera des choses un peu plus tard. Et puis, la problématique, c'est également que à partir de la fin de la période fiscale qui est en cours, vous allez être extrêmement polarisé par la mise en route de la facture électronique chez vos clients, déjà dans votre cabinet, mais également chez vos clients. Ça va être un gros travail. Et donc, là encore, je pense que l'IA risque également d'être mise un petit peu sur le côté au profit de cette facture électronique, hein, même si elle a toutes les vertus qu'on en attend. Il est clair qu'il ne faudrait pas que vous perdiez trop de vitesse et d'impulsion sur l'IA, parce que franchement, à mon sens, l'IA, c'est 1000 fois plus puissant que la facture électronique, même si la facture électronique va vous apporter quand même un soulagement au niveau de la tenue par toutes les voies que vous imaginez. On parlera de quelque chose sur lequel je vais revenir, d'un changement de paradigme de l'IA générative, hein, puisque entre l'époque Google et l'époque, par exemple, OpenAI avec ChatGPT, on est passé d'une logique de moteur de recherche à une logique de moteur de réponse. Et ça change tout dans la façon de travailler avec l'IA, hein. Et ça, je pense que encore aujourd'hui, beaucoup d'experts comptables et de collaborateurs se servent d'un moteur de réponse comme d'un moteur de recherche, alors que c'est pas du tout la même façon de l'utiliser. Et donc, le résultat, ça reste être des résultats en termes de réponse à vos prompts qui sont pas forcément très satisfaisants ou carrément très peu satisfaisants, mais aussi parce que la technique qui est utilisée est très souvent trop frustre par rapport à une vraie technique autour des moteurs de réponse que sont les LLM aujourd'hui. Donc, je vais y revenir un petit instant, vous donner quelques idées par rapport à ça, vous donner deux, trois astuces aussi dans votre façon de chercher de l'information et de la demander en structuration. Hein, c'est un peu là aussi un fil rouge permanent parce que cette logique de prompt
il ne faut pas l'oublier. Elle est commune à toutes les IA génératives. Et surtout, pour l'instant, c'est un peu l'alphabet, le b.a.-ba, la syntaxe, tout ce que vous voulez de l'IA. Donc, il faut la comprendre, il faut l'apprendre, la maîtriser pour en tirer le meilleur parti. Je vais revenir sur ce sujet des automatisations les plus utiles pour vous faire gagner du temps à vous, experts comptables. Il y a des choses qui seront peut-être plus orientées vers vos collaborateurs, mais pour vous, on va revenir sur un certain nombre de propositions. Je vais vous parler de 7 propositions d'automatisation ou de robotisation dans lesquelles on a commencé à travailler. Et je vais essayer de vous demander de vous prononcer sur un ordre, une priorité, un ordre de priorité de ces 7 automatisations. Je vous en demanderai peut-être 3 ou 4 que vous allez privilégier. Ça me permettra de faire un petit sondage en live pour peut-être nous orienter nos développements là aussi par priorité. C'est important que vous nous donniez un petit peu votre avis par rapport à ça. La prochaine fois, donc dans une semaine, on parlera d'anonymisation des fichiers. Je l'avais un petit peu évoqué déjà, mais là, on va avancer de plus en plus concrètement. On parlera de gains de temps liés à ces automatisations à nouveau, et on parlera de préservation de votre santé, étant entendu que là, vous faites souvent des journées très importantes, hein, avec de la pression, avec voilà, beaucoup de rendez-vous. Voilà, il faut être en forme. Et il ne faut pas finir à plat ventre au mois de mai ou au mois de juin, si possible, hein. Autant arriver en vacances d'été plutôt en forme et sans stress, sans problème, sans maladie, sans burn-out. Et donc voilà, on reparlera un petit peu de ça la prochaine fois. Alors, au niveau des actualités de l'IA générative, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, c'est un peu technique, hein, mais je vous en parle quand même, sans qu'on aille trop loin dans l'explication. Mais depuis assez longtemps maintenant, dans les outils SaaS, on parle d'API, hein, donc de sortes de petits protocoles qui permettent à 2 logiciels de se parler, hein, de s'envoyer des informations, de se parler, et donc d'être en communication pour éviter des imports, des exports, des ressaisies, toutes sortes de choses. Bon, c'est très bien les API. Nous, on fait partie des gens qui en mettons en place, d'ailleurs beaucoup en ce moment. Sauf que ça veut dire que très souvent, d'un éditeur à l'autre, on est amené à devoir fabriquer une API complètement dédiée à chaque éditeur qui va être capable de nous mettre à disposition telle ou telle partie de ces bases de données pour, voilà, pour qu'on ait, nous, des utilités derrière, chaînées à ces outils principaux du marché, on va dire. Euh, Ça, c'est une problématique assez lourde aussi, non seulement à développer, mais à maintenir. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait de vous parler du MCP, c'est que c'est un protocole qui, en fait, permet, avec un seul protocole unifié, de remplacer à terme pratiquement toutes les API dont vous avez besoin dans la communication entre vos outils de production, de gestion, etc., etc., au sein du cabinet de bureautique. Bon. L'avantage de ça, c'est que si tout le monde se met à travailler autour de ce protocole-là, évidemment, tous les logiciels vont pouvoir communiquer entre eux beaucoup plus facilement, sans qu'on ait, je vous dis, à développer ou à attendre de la part des éditeurs divers et variés ou d'autres partenaires des API que chacun va développer un peu difficilement, maintenir un peu difficilement, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc c'est une norme universelle. Je vous ai mis un lien à un article qui est assez facile à lire et à comprendre. N'hésitez pas à jeter un œil dessus pour que vous compreniez un petit peu ça. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça vous permette, dans un futur plus ou moins proche, d'avoir des outils qui seront de plus en plus communicants les uns avec les autres. Et quand on sait à quel point vous avez un nombre d'outils important dans un cabinet, c'est quand même assez intéressant. La deuxième chose sur laquelle je voulais vous dire un mot, c'est un outil qui s'appelle N8N. Alors N8N, c'est un concurrent no-code des outils plus connus de Zapier et de Make, hein, pour réaliser là aussi des connexions et mettre en place des sortes de workflows, hein, qui permettent de lier dans des automatisations globales plusieurs logiciels éventuellement, y compris au milieu de la bureautique, de l'IA, etc. Bon, N8N, c'est un outil qui vient de reprendre de l'avance et qui me semble intéressant à plusieurs titres.
L'avantage de N8N, c'est que, un, certes, il peut être pris en abonnement sur Internet, mais il est également open source. Et donc, on peut le télécharger, l'installer sur un serveur chez soi. Donc là, ça deviendra gratuit. Donc installable en local. Donc ça, c'est intéressant sur les aspects de sécurité et de confidentialité. Si vous pouvez avoir un serveur qui soit chez vous, hein, ou qui soit chez un hébergeur, mais protégé, et éventuellement non relié à des choses qui le rendent attaquable, on va dire. Et N8N, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont repris de l'avance sur les deux grands concurrents que sont Zapier et Make, en ce sens qu'ils proposent des sortes d'automatisation de workflow, donc des templates, des modèles, on va dire, qui vous permet de mettre en place des agents IA totalement personnalisables et donc peut-être d'imaginer que les automatisations dont je vais vous parler tout à l'heure, hein, avec les 7 exemples sur lesquels je vous demanderai de vous prononcer, on peut imaginer que demain, ça puisse vous permettre de vous auto-installer quelque chose sans trop de technicité, sans que ce soit très compliqué, et de vous fabriquer vos propres applications, vos propres automatisations, sans toujours attendre forcément des grands éditeurs qui fassent le truc pour vous, hein, parce que vous savez que dans ces cas-là, ça vous coûte quand même assez cher. Donc, si on peut trouver des moyens de faire des choses comme ça, nous, on va continuer à travailler dans ce sens-là en mutualisant des choses qu'on va développer pour les mettre éventuellement en place chez vous. Donc, soit en mode SaaS, comme les Pilot Guard aujourd'hui, soit en mode local, comme vont l'être des petits robots de scrapping ou d'autres automatisations qui seront éventuellement non connectés au CRM, qui lui sera en mode SaaS par contre. Voilà, donc tout ça, j'essaye de caler un peu à nous tous nos petits neurones sur ces sujets-là, mais c'est intéressant de voir ces évolutions parce qu'elles nous montrent qu'on va pouvoir s'accaparer de plus en plus facilement la construction d'outils qui nous sont un peu propriétaires et qui en tout cas sont très adaptés à nos besoins et qui ne sont pas les outils de tout le monde. Hein, parce que chaque cabinet étant une combinaison d'un nombre important d'éditeurs, on n'a jamais deux cabinets qui ont la même combinaison de logiciels. Jamais. Ça, on le voit jamais. Et donc, ça veut dire que si vous avez des outils de production plus ou moins différents en compta, en social, en juridique, en audit, pour du conseil, en bureautique, etc., etc., ben, du coup, ces automatisations-là ou ces agents IA qui pourraient se connecter entre eux et via peut-être le protocole dont j'ai parlé tout à l'heure, ça pourrait vous permettre de construire un petit peu votre écosystème à vous sans forcément être tout le temps dépendant de grands éditeurs qui parfois ont, pour certains d'entre eux, la mauvaise manie de vous prendre un peu en otage et de vous faire payer plus ou moins cher. Voilà. Alors, au niveau actualité aussi, et au niveau de ce que pourrait faire l'IA générative au service de la facture électronique, puisqu'elles ne vont pas rentrer en concurrence, hein, l'objet n'est pas là. L'objet, c'est que l'IA pourrait peut-être vous aider, et c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé ces derniers jours, pourrait peut-être vous aider à implémenter cette facture électronique plus facilement, plus rapidement chez vos clients. Et donc, j'ai pris le document dont vous voyez la couverture à gauche de ma slide et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, voilà, bah, écoute, tu as ce document-là. En quoi l'IA générative peut-elle aider les cabinets à mettre en place et plus efficacement la facture électronique? Voilà. Et donc, l'IA m'a répondu et puis j'ai fait tout un dialogue avec elle. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça serait bien qu'on ait pour objectif effectivement de réussir cette mise en place de la facture électronique en 2026-2027. Donc ça veut dire qu'il faut commencer quasiment dès maintenant, hein. Il y a des cabinets qui en parlent sur LinkedIn et ça peut être même à la sortie de la période fiscale, mais il n'y aura pas trop de temps après, hein. Donc en septembre 2026, je crois qu'il faudra être prêt en réception au minimum et en septembre 2027, il faudra être prêt à émettre soi-même des factures électroniques. Donc voilà, il n'y a pas trop de temps devant nous pour faire les choses. Voilà. Donc ça, c'est juste deux petites copies d'écran extraites du document dont je viens de vous montrer la couverture. Hein, donc comment mon expert comptable peut-il m'aider? Et puis quel est le planning, on va dire, de la mise en place pour une mise en place, on va dire, sereine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'IA de travailler un peu par des jeux de questions-réponses.
Et je suis en train de concevoir, on va dire pour probablement une livraison première quinzaine d'avril, une sorte de kit Xperia, on va dire de mise en œuvre de la facture électronique chez vos clients, on va dire boosté à l'IA. Donc je l'ai baptisé Smart Facture IA. Et donc, il y a plusieurs parties que je vais vous montrer. Donc, il y a une partie 1 qui est une partie de sensibilisation, hein, pour que les gens comprennent les enjeux de la facture électronique. Et donc, à chaque fois, dans chaque partie, il va y avoir des outils qui vont être livrés dans ce kit. Donc, ça peut être des documents PDF, ça peut être des vidéos, ça peut être des diaporamas, ça peut être une fois en question sous forme d'un chatbot. Hein, vous vous rappelez les GPTs qu'on peut créer dans ChatGPT, sincèrement, c'est extrêmement facile à mettre en œuvre. Hein, il suffit de créer un prompt, de donner un nom, de charger des fichiers de référence, donc par exemple ceux qu'on pourrait construire là, et tout client ou tout collaborateur peut aller poser une question et avoir une réponse automatique par le chatbot. Donc ça peut être intéressant. Et puis, ce qu'il vous faut aussi, c'est que cette culture facture électronique que vous aviez peut-être commencé à donner à vos clients et forcément à vos collaborateurs il y a 2 ans en arrière, ben là, il faudra la remettre peut-être un petit peu à jour parce qu'il y a eu sûrement des changements un peu technologiques. Il y a des contraintes qui ont changé, des dates qui ont changé. Et donc, voilà, il faut également qu'il y ait une sorte de veille réglementaire sur la facture électronique. Et ça me semble important que déjà, dans un premier temps, il y ait ça dans le kit. Ensuite, j'ai imaginé que, il fallait aussi partir peut-être d'un diagnostic individuel client par client et donc savoir un petit peu avoir une sorte d'audit, hein, minimaliste pour savoir quels outils ils utilisent, notamment pour la facturation, mais éventuellement pour d'autres outils un peu périphériques, hein, où ils en sont. Il y a encore des clients qui facturent avec un coup de fichier Word ou Excel, hein, il y en a sûrement encore une grande partie, peut-être 30, 40, 50% dans certains cabinets et dans certaines typologies de clientèle. Voilà. Et il faut aussi que l'outil, une fois qu'il a analysé un petit peu l'existant chez le client, il puisse également, au titre du cabinet, faire une suggestion de PDP appropriée. Alors, est-ce que vous aurez une PDP unique pour tous vos clients ou est-ce que vous allez vous servir de plusieurs PDP, dont certaines qui seraient plus adaptées à des typologies de clientèle ou des tailles de clientèle, etc. Ça, ou de secteur d'activité, ça, c'est vous qui en jugerez. Mais en tout cas, on va également vous donner des informations là-dessus, hein, et voilà. Bon, simulation des flux clients-fournisseurs, bon, ben ça, je passe sur les détails. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez automatiser la génération de documents, l'envoi de documents, le remplissage des documents, la réception des documents, etc. Qu'il puisse y avoir des checklists, des courriers de relance, etc. Et qu'on puisse avoir des scripts avec possibilité de connexion aux outils de PDP. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on fera une doc un peu plus complète à venir. Quatrième étape, c'est un petit peu avoir un système de suivi et de pilotage des clients, hein, pour savoir où vous en êtes dans cette migration de votre portefeuille. Donc, vous fournir quelque chose qui vous donne une sorte de tableau de bord, hein, vous fournir des indicateurs pour voir un petit peu comment les choses se mettent en place. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui vont également venir avec éventuellement aussi des alertes en cas d'anomalie dans l'usage de la facture électronique. Et puis, pratiquement le dernier point, c'est que possiblement, vous pourriez peut-être créer une sorte de pack conformité facture électronique, hein, qui vous permette peut-être de couvrir vos frais, votre temps, hein, de mise en place de la facture électronique chez vos clients. Et donc, ce pack, ça peut quelque part se traduire par des pages, ce qu'on appelle des landing pages sur Internet, donc une sorte de page de vente unique, hein, sur lequel vous avez un message, vous avez un champ pour s'inscrire, et derrière ça, il y a un agenda web, et puis derrière, ça mécanise une réunion en visio, et puis derrière la réunion en visio, il y a un suivi, et vous savez que pour toutes ces étapes-là, on peut avoir un système qui se mécanise, hein, à base d'outils sur Internet, d'outils d'IA,
d'outils no-code, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc ça peut être également très intéressant de mettre en place toute une mécanisation de ce travail. Sinon, ben, je vois ce qui va se passer, c'est que beaucoup de cabinets vont faire des méga tableaux Excel et ils vont se gérer ça à la main péniblement en y passant beaucoup de temps. L'objectif, évidemment, du kit, c'est de gagner énormément de temps dans cette migration, parce que sinon, dans les 2 ans qui viennent, vous risquez de passer énormément de temps et vous serez probablement les gens les plus en pointe pour faire ce travail-là, sachant qu'il y aura des, entre guillemets, concurrents, qui seront peut-être des banques, qui seront peut-être des éditeurs, qui seront peut-être marginalement des gens dans votre écosystème à la périphérie, et qui vont essayer de prendre leur part dans l'histoire, quoi. Voilà. Et puis bon, il peut y avoir un peu de bonus sous forme de vidéos explicatives avec avatar, de simulateurs interactifs de flux de factures. Bon, on peut imaginer pas mal de choses. Là, je vous ai mis quelques idées, pas forcément toutes d'ailleurs. Voilà, donc ce principe de kit, un kit facture électronique. Alors évidemment, l'ordre en fournit un. Je pense que certains groupements et réseaux fabriquent plus ou moins le leur. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pas forcément faire exactement la même chose que tout le monde, même si on parle du même sujet, bien évidemment. On va simplement s'efforcer de le rendre plus mécanisé, hein, et plus dans une optique de gain de temps, encore une fois, grâce à l'IA, hein. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui se servent de Pilot Guard, bah, fabriquer, comme l'a fait Vincent, une bonne centaine de tableaux de bord en l'espace d'à peine 2 mois, puisqu'il a dû commencer à la mi-janvier et la semaine dernière, on était mi-mars, donc en 2 mois, il avait fait quand même 100 tableaux de bord. Je pense que s'il n'avait pas eu notre outil, il n'aurait jamais fait 100 tableaux de bord. Impossible, hein. Donc l'IA lui a permis, en plus des tableaux de bord commentés. Donc l'IA lui a permis de faire ça. Et donc là, pour le kit facture électronique, bah, si au lieu de passer 1 heure par client ou 2 heures par client, je ne sais pas, vous en passez qu'un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais pas si c'est jouable encore, mais on verra bien. On le testera en live à un moment donné. Ça va vous faire gagner un temps considérable parce que si chaque expert comptable a, je sais pas, 200 clients en moyenne, peut-être, entre 150 et 250, bien souvent, bah, à coup de 1 heure ou 2 heures économisées, ça fait quand même un peu de bruit dans un emploi du temps et d'experts comptables et de collaborateurs. Donc, si on peut les économiser, c'est quelques centaines d'heures, pourquoi pas? D'accord? Donc, voilà. Bon, moi j'ai décidé de monter quelque chose, donc d'être prêt pour la première quinzaine d'avril. Donc, vous pourrez même en parler éventuellement à vos clients dans vos différents rendez-vous. On va essayer de le proposer en précommande, on va dire, à 147 euros, hein. Vous avez un lien qui vous permet de le commander là ici. Ensuite, on le mettra un peu plus cher parce on va privilégier les gens qui sont les plus réactifs, les plus au fait des choses et les plus dynamiques. Donc, vous en faites partie. Et donc, voilà, c'est un travail sur lequel j'ai commencé à me livrer assez substantiellement, assez intéressant d'ailleurs, parce que finalement, vous allez voir que quand on va parler des automatisations, finalement, je fais référence quasiment à beaucoup de choses dans ce que je veux mettre en place. Alors, simplement pour vous renforcer dans l'envie de, voilà à peu près le type de matériel que vous aurez, hein, pour les différentes phases que j'ai décomposées à l'instant. Donc, à chaque fois, vous avez des PDF, vous avez des fichiers Word, vous avez des fichiers Excel, vous avez des fichiers texte. Alors, il y a des choses qui vous permettront de fabriquer, qui vous permettront de fabriquer des vidéos, qui vous permettront de fabriquer des formulaires, qui vous permettront de fabriquer des diaporamas. Donc, c'est pas forcément des formats connus de vous aujourd'hui, ou pas toujours. Il y a des fichiers images aussi, mais on va être capable de vous fournir quelque chose que bah, si vous le fabriquez vous-même, ou même si vous prenez un kit un peu clé en main qui vous est fourni par des gens un peu plus classiques, il faudra quand même que vous fassiez œuvre de personnalisation par-dessus et tout ça. Donc vous allez y passer là encore quelques heures ou y faire passer quelques heures des collaborateurs, donc ça coûte de l'argent. Là, on va essayer vraiment de vous livrer quelque chose de clé en main où vous aurez tout et surtout tout avec une automatisation maximale. Voilà. Donc, encore une fois, utilisez l'IA pour gagner du temps et pour délivrer de la valeur à vos clients et puis à vos collaborateurs par la même occasion.
Voilà, donc hein, rappelez-vous ça. Vous avez le lien, vous l'aurez dans le support, hein. Et rappelez-vous que vous avez le lien sur toutes les vidéos, tous les replays et tous les documents que je montre dans ces webinaires sur la page web que vous avez dans la deuxième diapo de ce support. OK, alors, je reviens un peu maintenant à l'actualité de la profession et je vais parler de l'évolution aussi liée à l'IA. Je vous ai parlé déjà, donc il y a 2 mois à peu près, de MyUnisoft, donc qui était racheté en grande partie non pas par Visma directement, mais par les actionnaires britanniques de Visma. Hein, donc c'est quand même un peu, on va dire, la mouvance, la galaxie Visma qui se met en œuvre ici et qui a déjà acheté quand même pas mal de marques assez connues. Hein, donc ce fonds européen qui s'appelle HG Capital, qui est britannique, hein, est en train de faire un peu main basse lui aussi sur beaucoup d'éditeurs d'outils. euh, et donc, ils sont spécialisés dans les logiciels et les services professionnels, hein, et essentiellement en Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, il faut compter que Microsoft se remet dans la course contre des gens plus puissants comme Penny Lane, par exemple, contre des gens bah, moins puissants, certes, mais très très bien gérés et de main de maître qu'est la société Time, hein, qui est, elle, l'une des rares qui soit indépendante et qui soit au niveau où elle est avec la croissance qu'elle a. Et donc, tout ça également nous conforte dans le fait que, comme je l'ai annoncé aussi il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans, on est sur une logique où ben, on se retrouve avec très bientôt 80% des éditeurs qui sont sur la place française, hein, en tout cas de la compta française, qui sont des anglo-saxons aujourd'hui. Et je pense on se rapprochera des 90% à terme, puisqu'il reste Agiris, ACD, RCA, et puis je sais plus si j'oublie pas, bon, quelques-uns qui sont peut-être un peu plus petits, un peu moins connus, mais voilà. Puis bon, il y a Time, et puis après c'est presque la fin, quoi. Donc voilà, ça veut dire que la data va être très marquée anglo-saxonne. Ça veut dire que sur les clients, il y a peut-être un peu plus de risques stratégiques. Et ça veut dire que à terme, l'effet Silae sur les tarifs, on le reverra, très probablement. Voilà. Donc ça fait partie de la réflexion, hein, quand vous allez faire évoluer vos acquisitions d'outils ou abonnements d'outils de compta, entre autres, ou de paye. Il faut savoir que ça peut arriver qu'il y ait des augmentations encore très significatives dans les années qui viennent. Donc encore une fois, l'IA, je pense elle aura un intérêt pour vous garder le maximum d'autonomie et d'indépendance. Voilà, là j'ai fait un copier-coller d'une page du magazine de la profession comptable, hein, qui explique un petit peu l'évolution à la fois de Microsoft et qui est le groupe LG, HG, pardon, Capital. Voilà, donc ils apportent des fonds, je pense, assez significatifs. Et donc voilà. Bon, c'est un peu la fin, à mon avis, de l'histoire de Dracarys. Je ne sais pas si c'est une fin heureuse. Ça me semble être une fin un peu différente dans l'esprit de ce qui avait été vendu à l'origine. Bon, je ne vais pas me positionner par rapport à ça, ça ne me regarde pas vraiment. J'ai mon avis sur la question, mais bon, voilà. Chacun se fera son propre avis. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet. Alors, non, je voudrais, avant de partir là-dessus, je voudrais vous parler de ce que j'ai vu depuis 4 à 5 mois dans les cabinets que j'ai traversés. Aussi bien sous la forme de séminaires que sous la forme de missions d'accompagnement qui sont, pour la plupart d'entre elles, encore en cours, bah, qui sont très au ralenti en ce moment, il ne faut pas se le cacher. J'ai quand même la sensation qu'on est là maintenant, ça fait donc fin 2022, 23, 24. On n'est pas à la mi-25, mais bon, on va dire que ça fait 2 ans et demi que l'IA générative est apparue, on va dire, au grand public. Et j'ai l'impression que, bon, là, on en a encore pour 6 mois avant qu'on sorte de
période fiscale, des congés d'été, etc. Donc on se retrouvera après au congrès de Lyon au mois de septembre. On va dire qu'au bout de 3 ans d'apparition de l'IA, les cabinets ont fait quelques pas. Certains ont fait des pas très significatifs, hein, se sont même auto-développés des solutions à base d'IA, mais la plupart a fait des pas de fourmi ou pas de pas du tout, ou des pas très modestes à base de prompts, d'abonnements à ChatGPT ou autre. Et je trouve que c'est quand même très lent au regard de l'évolution de l'IA. Et je continue à vous faire part de mes craintes sur le fait que, même si, bon, certains me disent que je vais être pessimiste par essence, mais c'est pas vrai. J'essaie plutôt d'être lucide et assez réaliste et pas trop langue de bois, hein. J'ai eu un ami expert comptable qui m'a envoyé un message ce matin en me disant, ouais, quand même, t'es quand même pessimiste là sur le coup dans ton emailing. Bah, je lui ai dit, oui, mais prétendre en permanence que les temps sont faciles, que la vie est rose et que les experts comptables sont des super-héros ou des super-héroïnes et que tout est bien dans le meilleur des mondes. Bon, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Je suis pas sûr qu'ils aient raison, même si dans l'esprit, c'est toujours plus sympathique d'entendre des choses agréables que des choses un peu plus difficiles. Je trouve quand même que voilà, ça va lentement. Je trouve aussi, et je vous confie mon idée, je trouve que la qualité de la tenue comptable, de la tenue de paye actuellement est plutôt en voie de dégradation relative. C'est-à-dire que je trouve que la qualité de ce qui est produit aujourd'hui dans les cabinets est pas en progression. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que dans la mesure aussi où on veut aller vers des tableaux de bord réguliers, donc périodiques, et a fortiori mensuels, ça veut dire que là, si on n'a pas une tenue et de qualité et à jour, on va pas vers des tableaux de bord périodiques. Donc ça veut dire que, il y a un travail non négligeable. Alors peut-être que le fait d'avoir la facture électronique demain va aider les cabinets à être plus à jour, va peut-être redresser entre guillemets le niveau humain sur de la tenue. Mais je sens qu'il y a quand même une évolution qui est pas forcément dans le plus actuellement. Et donc, cette évolution autour de l'IA me semble aller dans un sens assez, assez lent, toujours précautionneux, hein, très précautionneux. Alors, je comprends aussi pourquoi, hein, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, de cybersécurité, il y a des problèmes de confidentialité auxquels vous êtes assujetti. Donc, forcément, vous pouvez pas ne pas en tenir compte, hein, et c'est votre ADN, hein, de toute façon. Mais bon, ça fait que vous êtes peut-être tellement trop prudent que, au lieu d'avancer un peu plus vite, vous avancez moins vite. Moi, je le vois quand je vois des cabinets qui ont déjà sorti des dizaines, voire plus de 100 tableaux de bord, et que d'autres on en mis un ou deux comme ça avec une prudence de chat. Ben, le problème, c'est que le cabinet qu'on a fait 100, aujourd'hui, je pense qu'il a fait des heureux. Le cabinet qu'on a fait deux et qui n'a même pas osé les envoyer à des clients, ça arrive, hein, je le sais. Je ne citerai pas de nom, mais je le sais, bah, il a fait plaisir à personne, quoi. Voilà. Et donc, celui qu'on a envoyé 100 déjà et qui en fera peut-être 200 ou 300, il a déjà posé les bases pour aller vers du tableau de bord périodique et pour aller vers de la détection de problèmes chez le client et pour aller vers la vente de services. Essayez. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris déjà 1 an, voire 2 ans d'avance sur les autres et l'écart va se creuser. L'écart va se creuser. C'est exponentiel, cet écart-là. Donc voilà, je voulais simplement en parler un instant, sans être voilà, désagréable, défaitiste à l'entrée, à l'orée d'un week-end un peu venteux d'ailleurs. Mais voilà, je pense il fallait vous le dire parce que c'est en tout cas c'est un ressenti et c'est un ressenti basé quand même sur des infos de terrain, basé sur des infos qui font que j'ai eu quand même pas mal de webinaires avec des experts comptables ces dernières semaines et que voilà, c'est un peu un ressenti. Donc je vous le confie, hein, voilà, vous en faites ce que vous voulez encore une fois. Charge à vous d'en faire des bonnes choses, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire que la vie n'est que belle et que tout est rose et que tout est facile. Bon, c'est votre droit. Alors, la troisième partie, je voulais simplement faire un petit retour sur un point qui me semble justement être l'un des petits problèmes dans la pratique des cabinets vis-à-vis des moteurs d'IA,
aujourd'hui, et donc plus des moteurs type Google. C'est que c'est vrai qu'on est passé d'un moteur de recherche qui vous donnait des dizaines, des centaines, des milliers de liens URL vers des sites web, ce qui était à l'époque un immense progrès, mais ça c'est il y a peut-être 20 ans en arrière, vers un moteur de réponse qui, lui, synthétise automatiquement les réponses en ayant fouillé dans sa base de données, en ayant accédé à Internet et qui vous synthétise tout ça, qui vous le met en forme. Et c'est quand même très agréable parce que ça vous donne un travail qui est propre, qui est fini, qui est léché et qui peut, quand il est fiabilisé, quand la question a été bien posée, bien structurée, ça vous donne un vrai travail tout de suite, encore plus rapidement que d'aller consulter des dizaines de sites web. Mais c'est vrai aussi que, certes, ça a des avantages, mais que ça nécessite quand même que vous fassiez un effort important pour structurer vos prompts et les poser d'une façon dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, au moins deux ou trois fois. Donc, allez voir si vous ne l'avez pas sur les supports des webinaires passés. Allez voir dans Experia sur la plateforme. Si vous n'êtes pas abonné gratuit, vous pouvez vous abonner gratuitement à la plateforme. Si vous avez perdu le lien, ben, vous nous passez un petit mail et puis on vous le repassera ou vous mettez un petit mot dans le chat. Voilà. L'avantage de ces moteurs de réponse, c'est qu'effectivement, je vous ai donné un peu une explication sur différents aspects et ces différents avantages de ces moteurs de réponse. Et je vous ai donné des exemples quelque part dans une deuxième colonne qui dit, ben voilà, voilà ce que peut faire du coup l'IA et ces moteurs passés en mode réponse et plus en mode recherche. Bon, en tout cas, si on synthétise en une phrase, ça vous donne une réponse structurée. Par moment, la réponse est fausse. En partie, la réponse est fausse, mais pas toujours quand même, loin s'en faut. On a tendance à oublier quand même que quand vous faites un travail humain avec des êtres humains, ils font aussi des erreurs, pas mal d'erreurs, parfois beaucoup d'erreurs. Donc voilà, il ne faut pas être très coulant avec l'humain et très intransigeant avec l'IA. À un moment donné, il faut être équilibré quelque part dans la logique. Donc il y a des erreurs humaines, il y a des erreurs aujourd'hui de l'IA, c'est pas imparable aujourd'hui les réponses, mais c'est quand même de grande qualité ce qu'on peut obtenir. Voilà. Donc là, j'ai montré quelques exemples par rapport à ces aspects, ces avantages qu'apportent les moteurs de réponse. C'est vrai que quand vous posez des questions bien fichues, si en plus vous utilisez des chatbots en mode GPT avec des documents de référence, si vous mettez en place un chatbot avec de la RAG, donc la RAG, c'est que vous accédez non plus à un document, mais à une base de données. Voilà, là, vous commencez à être sûr de la qualité de ce que vous avez comme réponse, parce que là, vous êtes forcément sur de la data qui est parfaitement fiable. Bon, et ça rejoint aussi ce que je vous ai dit juste avant, N8N local, possibilité de télécharger une IA, un small LM, donc une petite intelligence artificielle en local sur un serveur. Donc, quand vous cumulez toutes ces capacités-là, vous pouvez avoir quelque chose de très sécurisé, de très fiable, de confidentiel et qui va vous donner une qualité qui est imparable. Voilà. Donc, pensez à ça et dites-vous que vraiment, la qualité de ces moteurs de réponse et notamment de leurs réponses sera liée à votre technique pour poser des questions, pour itérer en posant des questions après la réponse précédente et ainsi de suite. Et peut-être qu'en un quart d'heure, vous allez affiner quelque chose de très correct, là où en une seule question, évidemment, vous n'avez pas forcément la réponse absolue de la meilleure qualité possible, etc. Donc, il faut travailler un peu, quoi. C'est comme toute technique, comme toute science, il faut bosser un peu pour avoir des résultats. Alors, je voulais vous donner aussi deux, trois trucs par rapport à des réponses que vous fournissent les IA. Trois trucs qui sont euh, des astuces quelque part ou des techniques pour avoir de meilleures réponses. Déjà, quand vous posez une question, vous pouvez dire, bah, tiens, je voudrais que tu analyses les choses avant de me donner ta réponse. Voilà, ça a l'air bête, mais lui demander d'analyser et de repasser peut-être une couche de réflexion par-dessus, ça peut donner de meilleurs résultats. On peut également dire à l'IA de s'autocritiquer.
hein, c'est le deuxième prompt là. Maintenant, analyse ta réponse. Quels en sont les points faibles, hypothèses ou perspectives manquantes? Améliore-la. Donc, hop, l'IA va repartir à la charge, elle va retravailler, et elle va vous redonner une réponse qui probablement sera meilleure. D'accord? Autre chose, c'est un peu la technique des X chapeaux ou des X couleurs, hein, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est, vous avez des chapeaux de couleurs différentes et chaque chapeau, c'est un prisme mental différent par rapport à une situation. Vous pouvez dire, j'ai le chapeau prudent, j'ai le chapeau pessimiste, j'ai le chapeau, etc. Et en fait, la façon et le prisme par lequel vous percevez une réalité et par lequel vous posez des questions, va faire en sorte que vous aurez des réponses qui seront fonction de votre prisme. Et quand vous faites cet exercice-là, et c'est un exercice qui est parfois pratiqué dans des séminaires, des choses comme ça, ou en tout cas des réunions collectives où on dit à chacun d'adopter un prisme et une façon de voir une réalité et de poser des questions en fonction de cette réalité, on n'a pas les mêmes réponses à la fin. Et donc ça veut dire que 10 personnes différentes sur un sujet qu'on imposé, qu'on va leur donner, en disant, ben voilà, vous avez ce sujet-là, débrouillez-vous, posez une question à l'IA, faites peut-être quelques allers-retours itératifs en posant vos questions et ramenez des résultats et faites-nous une synthèse et tout ça. On va avoir pour chaque personne des résultats significativement différents. D'accord? Donc ça, il faut que vous pensiez que vous êtes un peu à la source de la qualité que vous allez obtenir et donc, ces moteurs de réponse, c'est quand même vous qui conduisez la bagnole, quoi. Hein, la bagnole, vous mettez la même bagnole entre les mains de 10 personnes, il y en a un qui arrivera le premier ou une, et un qui arrivera le dernier ou qui arrivera pas du tout. Bon, ben, c'est pareil, c'est un outil. C'est un outil, il faut le maîtriser. D'accord? Rappelez-vous quand même que dans les versions 4O maintenant de ChatGPT, pour prendre l'IA un peu de référence, parce qu'il y a eu de très bonnes IA qui sont sorties, hein. Je vous ai parlé de ChatGPT 4.5, je vous ai parlé de Claude Sonnet 3.7, il y a Mistral le chat qui est sorti, il y a Qwen, il y a DeepSeek, enfin, il y a eu beaucoup d'IA qui sont sortis ou qui se sont améliorés dans des versions au-dessus, il y a Gemini. Euh, Rappelez-vous que dans ChatGPT 4o, vous avez des versions O1 et O3 qui permettent soit de faire du raisonnement avancé comme O1 par exemple, ou de faire du code ou de la logique comme O3 à un niveau supérieur. C'est-à-dire que quand vous posez une question, vous n'avez pas la réponse instantanément, le truc mouline un peu et il vous ramène soit une réponse, soit du code, soit des calculs, voilà. Donc là aussi, il faut que vous appreniez à manipuler l'information, la data, avec des outils éventuellement différents. Et je vous rappelle aussi quelque chose que je vous avais cité il y a quelques mois. Vous avez des outils, des sortes de plateformes comme BlueGPT ou POE, qui vous fournissent des différents modèles d'IA pour le prix d'un abonnement. Et c'est des abonnements qui tournent entre 20 et 40 euros par mois, donc pas beaucoup plus cher qu'une IA seule. D'accord? Si jamais vous avez des usages un peu différents pour faire de la recherche, il y a peut-être Perplexity qui est très bon. Pour faire de l'écriture, il y a Claude qui est très bon. Voilà, pour être plus généraliste, évidemment, ChatGPT est un peu l'outil à tout faire et a à peu près des qualités pour à peu près tout faire, mais parfois il y a des choses qui sont plus performantes. Voilà, donc il faut que vous appreniez aussi à jongler non seulement sur la technique, mais également sur éventuellement des LLM différents. Hein. Voilà, donc ça c'était une petite précision sur laquelle je voulais revenir parce que ça fait partie de la boîte à outils sur lequel ça me semble important que vous ayez de la maîtrise et voilà, pour arrêter de dire ouais c'est nul, ça marche pas, c'est pas très bon, voire ça fait des erreurs et tout ça. Non, non, mais à un moment donné, c'est vous qui conduisez. Hein. Alors, je voudrais vous parler maintenant des automatisations les plus utiles, et notamment pour vous, experts comptables, et pour vous faire gagner du temps. Si vous vous rappelez, cette petite diapo, ce petit visuel, je l'avais utilisé, je crois que c'était un webinaire du 20 septembre 2024, donc ça remonte un petit peu maintenant, ça fait presque 6 mois, où je vous avais dit, tiens, voilà, il y a des automatisations sur lesquelles on peut travailler, et notamment autour du rendez-vous de bilan, hein, on est en plein dedans, et de ce qu'on peut délivrer en amont ou pendant ou en aval du rendez-vous de bilan. Et je lui ai dit, voilà, la situation actuelle, notamment dans la période fiscale, c'est les étapes suivantes
avec quelques commentaires. Et je disais, voilà, première étape, vous avez quelqu'un qui vous produit un projet de bilan après avoir révisé. Il fait une liasse qui est provisoire au début. Il la transmet à un chef de mission ou un directeur de mission, un machin, ou directement à l'expert comptable qui va travailler dessus. Il peut aussi fournir une sorte de bilan imagé ou un tableau de bord dans Waybe ou dans d'autres outils. Sauf que là, bah, il se fabrique les commentaires à la main. Parce que les outils fabriquent des belles diapos, des beaux graphes, etc., mais souvent pas les commentaires. Et puis quelqu'un doit prendre le rendez-vous, donc l'expert comptable supervise le truc en finale, et puis quelqu'un prend le rendez-vous. Et le client, quand il arrive, il est carrément froid, hein, voilà, donc l'expert comptable, il va reprendre tout le truc à zéro, même s'il a un beau diaporama, il va reprendre le résumé de toute l'année. Et après, s'il reste un peu de temps, ils parleront du futur avec, entre lui et le client. Et puis après, ben, à la fin, il faut exploiter quelques notes qui ont été prises dans le rendez-vous. Et donc, si on prend des notes, ben, on est un peu moins disponible pour regarder la personne en face et pour se parler. OK? Et peut-être il faudra faire un suivi au niveau de tâches qu'on va remettre à des collaborateurs pour finaliser des OD, etc., et lancer la télédéclaration, peut-être faire une proposition de mission. Et puis après, ben, on saute sur le client d'après et on recommence. Et donc, à un moment donné, l'expert comptable, ben, il fatigue un peu parce qu'il enchaîne beaucoup de rendez-vous. Les clients, ils ressentent que l'expert comptable est un peu fatigué, un peu stressé, un peu nerveux, etc. Et donc, forcément, il ressent un peu cette pression, il ressent peut-être aussi un peu le manque de temps de l'expert comptable à un moment donné. Alors, pas forcément toujours, hein, mais bon, parfois, il le sent si vous êtes fatigué. Voilà, donc ça, c'est un peu la situation qu'on connaît depuis longtemps. L'idée, c'est que alors, je m'étais amusé à fabriquer une petite histoire, avec l'aide de l'IA d'ailleurs, en disant, voilà, il y a Pierre qui est informé par un email automatique que le projet de bilan de la société X est finalisé et supervisé. Voilà. Donc, il avait paramétré des choses en pilote guard. Il fait ce qu'il faut, tableau de bord commenté. Il peut faire même la vidéo s'il avait enregistré son avatar et il déclenche la production des livrables. Voilà. Ça va très vite, hein. Alors là, le timing peut-être est un peu plus court que la réalité, mais en gros, faire ce que je vous ai dit, c'est 5-10 minutes. Généralement, c'est 5-10 minutes. Euh, Ensuite, on peut imaginer qu'un email d'alerte prévienne le client qu'il a des livrables qu'il peut les regarder. D'accord? Il se peut qu'il y ait des choses qui soient détectées, qui ressortent un peu en exergue dans la conclusion du rapport. Et donc, à un moment donné, il est possible, alors ça n'existe pas encore dans Pilot Guard, qu'on puisse envoyer un formulaire au client qui, après qu'il ait peut-être regardé ses comptes, etc., puisse poser des questions ou dire qu'il a envie de parler de tel ou tel sujet avant de venir au rendez-vous. Ce qui fait que l'expert comptable peut lire les informations et faire en sorte de préparer dans sa tête des réponses ou des propositions d'accompagnement, etc. Voilà. Et donc, au moment où se passe le rendez-vous, ben, voilà, le rendez-vous va se faire plus rapidement sur le futur que sur le passé. On va éviter de passer le quart d'heure conventionnel à commenter ce que le client sait intuitivement, plus ou moins, quoi, même si on peut lui expliquer pourquoi, entre son résultat et sa trésor, il y a un petit peu d'écart. Mais en tout cas, bon, voilà. Et donc, si vous passez plus de temps sur le futur, vous intéressez beaucoup plus les clients et vous pouvez automatiser des choses en termes de suivi, et vous pouvez faire du chiffre d'affaires, et le client va être beaucoup plus content que ce qu'il avait avant comme rendez-vous un peu à l'arrache et un peu trop centré sur le passé. Voilà. Donc bon, j'avais un peu brodé là-dessus, mais quelque part, c'est un peu ce qui peut se passer dans un rendez-vous idéal. Donc si on synthétise un petit peu tout ça dans un second tableau, qu'est-ce qui s'est passé? On a un projet de bilan révisé, donc ça ne change pas avec une liasse provisoire, hein. C'est supervisé, mais éventuellement le chef de mission ou le superviseur, le directeur de mission ou l'expert comptable est alerté automatiquement. Donc il peut y avoir déjà une alerte automatique, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de se parler forcément. Le pilote guard est fabriqué automatiquement avec les commentaires, éventuellement en option avec la vidéo, hein.
l'expert comptable ou le cadre avant ou le réviseur qui avant a pu faire un petit commentaire ou l'a un peu transformé, un petit peu adapté pour le personnaliser et le rendre un peu plus pertinent. C'est livré en pré-bilan. Donc le client, il a déjà vu le truc avant d'arriver dans le rendez-vous. Il a pu peut-être communiquer avec l'expert comptable pour lui donner des informations complémentaires. Le client arrive dans le rendez-vous, il est déjà plutôt chaud, il est prêt à parler pour le futur. Et quelque part, ce qui se passe, c'est quand le client arrive à chaud et que vous dites, vous aussi, vous avez bien compris la situation, que vous pouvez l'aider à faire telle ou telle chose, bah, le client, il se vend la prestation à lui-même, donc le tableau de bord périodique éventuellement, avec une promesse forte qui est de lui dire, écoutez, si vous avez un tableau de bord périodique, ça veut dire que vous aurez tous les mois un truc qui va vous alerter au moindre problème qu'on a détecté dans votre FEC, par exemple. On va être capable de vite voir que ça fait 2 ou 3 mois que vos marges baissent, que votre chiffre d'affaires se dégrade par rapport à N-1, par exemple, etc., etc., etc. Donc le client, il n'achète pas un tableau de bord, un truc un peu fumeux, un peu abstrait. Il achète sa sécurité, il achète une alerte, il achète éventuellement un conseil qu'on peut lui donner derrière ou une prestation qu'on peut lui donner derrière. Ça change un petit peu la vie. Derrière ça, si le rendez-vous s'est fait en physique ou en virtuel, donc en visioconférence, on peut imaginer que le système puisse gérer les notes de rendez-vous, une synthèse du rendez-vous, et que ces notes puissent être basculées dans un CRM qui va permettre de faire en sorte que le collaborateur qui va être derrière, éventuellement si c'est le collaborateur, il sache ce qu'il a à faire. C'est automatiquement rerouté dans le CRM. Il sait que voilà, il sait aussi que peut-être il y a une prestation de service qui va être proposée au client et qui s'est traduite par une lettre de mission qui pourrait également s'automatiser. Voilà. Et donc, une fois que l'expert comptable sort de ce genre de rendez-vous, il sait que tout est géré derrière. Tout est conservé par l'IA. L'IA, elle répartit automatiquement les informations sur les collaborateurs qui prennent le relais. Et le temps de l'expert comptable, qui est la ressource rare, puisqu'il est le goulot étranglement de la période fiscale, est économisé, est optimisé, et l'expert comptable peut passer au client suivant de façon extrêmement sereine. Et il sait que ça sera bien géré derrière et qu'il y a même des perspectives de chiffre d'affaires additif. Donc, je pense que l'IA, elle a fluidifié, comme je vous l'ai dit la dernière fois, en amont la fabrication des commentaires, par exemple, pour aller plus vite. Et pendant le rendez-vous, les commentaires qui sont tout de suite plus orientés dans le futur et dans le conseil, et en aval par une proposition de mission qui va générer du chiffre d'affaires et donc qui va donner de la satisfaction au client et du chiffre d'affaires additif pour le cabinet. Voilà. Et tout ça avec un maximum d'automatisme simple. Et ça, c'est l'idée de ce qu'on veut mettre dans ce futur CRM. Donc, si je le schématise un petit peu, voilà, dans un CRM, on peut avoir des événements, des actions, des affaires, des informations de management interne dans le cabinet, de la gestion interne, des indicateurs de performance, une synchronisation avec des API vers différents outils. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est simple, c'est fluide, c'est pragmatique, c'est efficace. C'est ma vision du CRM de demain dans le logiciel. Là aussi, sur le CRM, mon feedback, c'est que j'en entends de plus en plus parler depuis 2, 3 ans. Il y a des cabinets qui y pensent depuis 5, 7 ans. J'ai même vu des cabinets qui ont acheté des outils à 500 000 euros à l'époque, qui les ont mis à la poubelle au bout de 6 mois, 1 an parce que c'était trop avancé et que ça nécessitait de générer une deuxième base de données complètement déconnectée de la base centrale du cabinet. Pour moi, c'est pas le bon truc, quoi. Il faut que ça soit hyper simple, hyper adapté à votre profession. Il faut que la base de données client qui est ailleurs dans des outils de production ou de gestion interne, elle soit connectée par API avec le CRM dans Pilot Guard. Et donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de ressaisie, qu'il n'y ait pas de perte de temps, qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Il faut que ça soit complètement connecté. Et ça, c'est mon rêve de CRM pour un cabinet. Il y a eu des tentatives dans le passé qui ont été plutôt très peu couronnées de succès et même qui ont été plutôt des échecs. Donc là, je pense que on peut s'inspirer de ces échecs pour faire beaucoup mieux dans un futur très proche. Et je pense que dans un futur très proche, et notamment au congrès de Lyon, on devrait avoir quelque chose de sympa pour faire tout ça.
Voilà. Donc tout ce qui est événement, action à faire, c'est vraiment ça qui va vous permettre de développer du chiffre. Et puis tous les petits robots dont je vous parle depuis des mois et des mois, bon voilà, tout ça, ça se matérialise un peu lentement, hein, à mon goût, mais peut-être au vôtre aussi, mais c'est en train d'arriver, hein. Faut quand même dire que Pilote Guard, on a mis entre 1 an et 1 an et demi pour réaliser ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas un bond de géant, hein, on n'a pas levé 300 millions pour faire ça. Mais voilà, on avance pratiquement. L'outil commence à être performant maintenant, il commence à être fiable. Il y a forcément des choses encore qu'on peut améliorer, hein, c'était une évidence. On va amener du prédictif aussi, mais ces petits robots qui vont dynamiser la data et ce cœur de CRM qui va permettre de stocker l'information pour que derrière cette information-là, on puisse avoir des tas d'actions de suivi, de vente, etc., de relations clients. Voilà, c'est ça mon objectif par rapport à ce CRM-là. Voilà, bon, ça c'est juste une copie d'écran d'un outil connu du marché qui s'appelle Pipedrive. Alors, au chapitre des automatisations utiles, là je vais faire un petit sondage. Je vais vous demander un petit travail. Je vais vous demander de me répondre dans le chat qui est en bas de votre écran, hein, il y a un petit bouton de chat. Je vais vous proposer 7 automatisations différentes et je vais vous demander de choisir, allez, les quatre qui vous séduisent le plus en mettant leur numéro par ordre d'importance. Ça me permettra de faire un petit sondage sur vos attentes, hein, et même si on n'est pas 500 dans le webinaire, on est quelques dizaines, je pense que déjà ça me donnera une petite idée de votre perception, de vos attentes, de choses que vous attendez prioritairement par rapport à ces automatisations. Alors, je les ai mises volontairement un peu dans le désordre, hein. Pour moi, elles ne sont pas structurées par ordre de priorité et d'importance. Je les ai mises dans un ordre qui n'a pas d'impact et surtout pas d'influence sur votre propre jugement. Automatisation numéro 1, création, envoi, réception, dépouillement de formulaires de prise d'information auprès des clients. Hein, je vous ai cité l'exemple du formulaire pré-rendez-vous de bilan. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être un formulaire qui fait que, par exemple, vous décidez de lancer une mission, mais vous avez besoin de faire un petit sondage sur votre marché et donc vous envoyez un formulaire aux clients pour voir s'ils sont sensibilisés sur tel ou tel type de service ou de conseil ou quoi. Et vous voyez un retour en base de données automatiquement, analyse des datas. Ça peut être très pratique pour faire un sondage éclair sur plusieurs centaines de clients. L'automatisation numéro 2, c'est suivi de rendez-vous clients, de visioconférences, de réunions internes, voire même d'appels téléphoniques sur votre smartphone, puisqu'il y a des outils aujourd'hui qui peuvent se plugger sur le smartphone, qui permettent de stocker l'information et de vous restituer un compte-rendu. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils un peu à géométrie variable, mais tous les outils les plus connus comme Teams de Microsoft, Meet de Google, Zoom, d'autres, Lixi, Firefly, etc., sont des outils qui permettent d'enregistrer et la vidéo et le son et de vous restituer des synthèses, de vous restituer une checklist de choses à réaliser, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose, puisque vous faites quand même beaucoup de rendez-vous et notamment en ce moment, ça peut être intéressant pour vous. Automatisation numéro 3, c'est peut-être gérer la répartition et la planification des tâches, que ce soit des tâches voilà, de suivi de production, des tâches de gestion interne, mais aussi des tâches productives par les collaborateurs. Est-ce que ça vous séduit d'avoir des automatisations qui permettent de gérer tout ça et pas, encore une fois, dans des simples feuilles Excel? Automatisation numéro 4, la planification de l'agenda en particulier, avec peut-être des mises à jour un peu optimisées ou des recherches de créneaux optimisés ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un truc qui vous anime, qui vous intéresse? Automatisation numéro 5, le filtrage, le tri, la proposition de réponse à vos emails. Hein, je sais que vos boîtes mail sont quand même plutôt bien remplies en général, pas forcément très bien rangées et avec beaucoup de réponses parfois manquantes, hein, par rapport à cette masse d'emails que vous recevez tous les jours, peut-être 200, 250, 300 emails, à moins que vous ayez mis un outil pour les bloquer en amont, mais le problème c'est que vous manquez beaucoup de choses derrière. Et vous pouvez même rater peut-être des prospects ou des informations clés qui vous rendraient service. Donc je pense que les automatisations, ça sera toujours plus efficace que des bloqueurs complets de mails. Du fait de l'IA, ça va pouvoir être filtré à l'entrée, trié, classé, même détruit.
Et il peut y avoir des propositions de réponse, et il peut y avoir une exploitation de ces emails derrière, et un suivi peut-être de ces emails derrière. Donc voilà, ça c'est ma proposition numéro 5. La proposition numéro 6, c'est éventuellement pouvoir avoir un robot capable de prendre des rendez-vous par des voies complètement automatisées. Hein, et donc, bah ça, comme vous êtes en train en ce moment de prendre beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de clients, bah, c'est quand même un temps de travail non négligeable. Des fois, il faut rappeler 2 fois, 3 fois pour qu'on arrive à avoir le client, pour qu'il nous rappelle, etc. Donc, voilà, on sait que le bilan est prêt. Il est tout chaud, il n'y a plus qu'à, mais si le client ne répond pas, on est un peu embêté, donc on laisse ça dans un coin et on fait des stocks, ce qui n'est pas très bon pour la fluidité et la vitesse de production de votre période fiscale. Automatisation numéro 5, 7, le robot d'appel client, hein, d'ailleurs qui peut être éventuellement, je dirais, le même robot que celui qui va prendre des rendez-vous. Donc là, ça peut être pour transmettre des informations au client, informations techniques, sectorielles ou autres. Ça peut être des informations pour proposer des prestations. Donc, c'est un peu de la qualification pour vendre un service, pour vendre une prestat de conseil. Ça peut être à usage interne pour relancer des factures ou demander, je sais pas, un mandat CEPA, un RIB, etc., à l'entrée du client si jamais il ne vous l'a pas fourni au début. Voilà, bon, le robot, il peut faire des dizaines de choses. Voilà, donc là, j'ai peut-être oublié des choses importantes. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me les proposer. Hein. Mais là, je vais me taire pendant 30 secondes et je vais vous demander de me mettre dans le chat chacun vos automatisations de rêve en mettant les numéros et dans l'ordre, s'il vous plaît, en disant voilà, je veux d'abord la 4 et puis la 1 et puis la 7 ou autre chose. Donnez-moi les 3 4 premières qui vous semblent les plus intéressantes dans l'ordre et ça me permettra d'avoir mon mini sondage d'ici la fin de ce webinaire. Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. J'ai peut-être un peu de café à boire au milieu, donc je vous laisse faire ça. Alors, est-ce que j'ai des réponses là un petit peu? Allez-y, hein, soyez bavards. Alors, merci, merci Christophe. Allez, soyez bavards. Merci Sydney. Allez, qui me répond? Sandy, merci beaucoup Sandy. C'est quand même assez différent, hein, les réponses. Laurence, ok, Laurence. Bon, il y a quand même des numéros qui reviennent assez régulièrement. Allez, qui me donne ces réponses encore? C'est là, on est 30 dans le webinaire. Il me manque encore beaucoup de monde là. Allez, essayez un petit effort. Ok, bon, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Allez, encore 30 secondes. Alors, ces automatisations, typiquement, soit on sait les intégrer dans le CRM, soit on en fera des robots autonomes à part, qui pourront être soit en SaaS, soit chargés localement. Mais voilà. Alors, Maximilien, ok. Bon, il y a quand même une petite constance qui se détache, je vous en fais part la prochaine fois. Allez, encore quelques réponses, et puis je continue. Ok. Bon, en tout cas, merci aux personnes qui ont fait l'effort de me renvoyer leur avis. Hein, je vous ferai un petit compte-rendu de ça. Merci Régis également. Euh, la, la semaine prochaine,
Je vais revenir sur l'aspect anonymisation dont je vous avais parlé un petit peu il y a peut-être un ou deux webinaires. On va essayer concrètement de vous proposer un outil un peu universel capable d'anonymiser des fichiers fake, des DSN, des contrats de travail, des bulletins de paye, donc documents qui peuvent être des PDF ou du Word, des fichiers Excel. Bon, on va essayer de travailler sur les documents essentiels qui passent entre vos mains pour éventuellement les analyser. Donc c'est vrai que déjà quand on a dit PDF plus tout ce qui est bureautique, ça peut faire beaucoup de documents différents. Donc on va essayer de les typer par catégorie, hein. On commence à avoir des idées sur les documents les plus courants qui passent dans vos mains. Et donc on va essayer de voir si on peut vous procurer un outil que vous pourriez charger localement. L'idée n'est pas forcément d'avoir quelque chose qui parte en SaaS parce que vous dites si je dois anonymiser des choses et que je suis obligé d'aller sur Internet, l'anonymat me semble un peu compliqué ou un peu compromis. Donc, on va essayer de voir à vous permettre d'avoir quelque chose chargeable en local, tout comme des outils de scrapping, hein, pour être en mesure de préparer vos fichiers pour pouvoir ensuite produire une analyse en les soumettant à l'IA sans aucun risque, hein, avec toutes les confidentialités nécessaires. Donc ça va être un sujet. Deuxième sujet, je reviendrai sur, sur la question que je vous ai posée à l'instant, sur les options les plus intéressantes en termes d'automatisation dans vos cabinets. Et on va développer prioritairement un certain nombre d'automatisation. On a déjà fait quelques choix un peu arbitraires, on va dire un peu empiriques, mais je vois que ça correspond pas trop mal à ce que vous m'avez dit là il y a un instant dans le chat. Donc, on verra comment on peut vous donner des solutions, là encore, les plus simples et les plus efficaces possibles pour justement gagner du temps un peu partout dans votre emploi du temps d'expert comptable. Et puis, on reparlera du sujet de la santé. J'avais commencé un tout petit peu il y a un an, je crois, à parler de ça avec l'aide de l'IA. Je pense qu'on peut aller plus loin maintenant, se servir de l'IA pour faire encore mieux que ça. Et donc, progressivement, on va essayer de faire en sorte que ces sujets un peu qui sont finalement des marronniers, hein, le gain de temps, la santé, bon, tout ça, c'est évidemment c'est des problématiques perpétuelles. Donc, on va essayer de voir en quoi l'IA peut vous donner, vous passer un cap supplémentaire pour vous donner plus de possibilités et plus de capacités, plus de temps, plus de repos, plus d'efficacité, de performance dans le cabinet. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler un petit peu la semaine prochaine. Il est possible qu'après, on allège un petit peu. Peut-être qu'on fasse des choses qu'une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, parce que vous serez peut-être un peu moins disponible, quoique. N'oubliez pas, je reviens juste un instant en arrière, je vais vous envoyer illico le document, hein, si vous êtes tout de suite intéressé. N'oubliez pas ce que je vous ai montré là. Voilà. Hein, on va vous sortir un beau kit pour vous aider à vous accaparer la facture électronique avec un petit boost à base d'IA pour que ça soit beaucoup plus mécanique, beaucoup plus automatique partout et beaucoup moins consommateur de temps, de votre temps à vous, mais également du temps de vos collaborateurs. Donc ça, c'est précieux, hein, de toute façon, à ce que vous puissiez aller plutôt vers de la valeur ajoutée plutôt que sur du travail un peu administratif, on va dire, parce qu'il y aura quand même un côté administratif non négligeable à gérer. Bien sûr, après, il y a des aspects informatiques, il y a des choix de PDP, il y a toutes sortes de choses qui vont engager un peu la stratégie du cabinet. Mais c'est intéressant aussi de savoir, je ne suis pas sûr que vous ayez aujourd'hui en tête l'avis de vos clients sur le fait qu'aujourd'hui, ils soient peut-être obligés de payer pour des outils ou pas. Si vous passez par des outils qui proposent des comptes pro et qui vous disent non, non, la facture électronique pour ces gens-là sera gratuite et pour vous, cabinet, en même temps, sur ces clients-là. Bon, toujours est-il que je pense que c'est vraiment un sujet qui va être en tâche de fond pendant 2 mois, pardon, pendant 2 ans, dès maintenant et en suivant la plate fiscale a fortiori, puisqu'il faudra aller vite, hein. Et donc, on va essayer vraiment de vous faire un chouette travail avec ce genre d'outils. Voilà. Donc, vous verrez, hein, comme je l'ai dit, il y aura plein de documents, il y aura de la vidéo, il y aura des formulaires, il y aura
plein d'outils sous toutes ces formes pour que vous puissiez déployer une stratégie hyper efficace et à la fois pour que vos clients soient contents et aient envie de vous suivre et à la fois pour que vous économisiez beaucoup de temps dans les années qui viennent pour plutôt passer à la suite avec l'IA et vers du tableau de bord, vers des missions de conseil, vers des nouveaux services, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le nouveau bébé qui va sortir à très très court terme. Hein, donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, tiens, je serais intéressé de savoir si dans le chat, vous pouvez m'en dire un mot. Est-ce que vous pensez que l'idée est intéressante ou pas? Merci de votre avis. Si vous voulez à nouveau recliquer dans le chat et me donner un petit feedback, je serais content de l'avoir en live tout de suite. Allez-y. Voilà, j'ai pas mal de réponses là sur le. J'ai pas mal de réponses sur les outils d'automatisation, le gain de temps. OK, donc pour le petit kit, j'ai des réponses, quelques réponses. Bon, bah, écoutez, c'est sympa. En tout cas, OK, OK Régis, OK Christophe. Merci à vous tous d'avoir donné votre avis. On va essayer de vous préparer un bel outil pour que vous puissiez faire plein de choses et je vous dis, allez vite et bien. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Reposez-vous bien. Vous envolez pas. Si vous êtes dans le sud-est, j'ai l'impression que ça souffle fort, mais je crois que sur la côte basque également. Donc, bah, faites attention à vous. Évitez de faire du surf ou de la planche à voile en ce moment ou du kitesurf parce que ça me semble un peu compliqué. Mais voilà, puis de sortir en mer, d'aller en forêt sous les arbres, il y a peut-être des endroits où il faut éviter des imprudences particulières. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été nombreux aujourd'hui. Merci de vos réponses également. Et puis donc à la semaine prochaine, vendredi prochain, pour les sujets anonymisation, gain de temps et santé. Voilà, à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.